Ce match amical Gabon-Portugal qui a drainé grand monde hier au stade de l'amitié sino-gabonaise. Le chef de l'État est allé au stade de l'amitié soutenir l'équipe nationale, les Panthères, à l'arrivée, 2 buts partout. Synthèse du match, bienvenue Minko, Igor, au Vuza Presse présidentielle. C'est un homme détendu, un féru de sport et de football qui est arrivé sur le site du stade de l'amitié d'Angonje. Aux côtés du chef d'État, plusieurs personnalités de la République et des invités de marque de cette rencontre amicale internationale. Dans un stade de football en ébullition, les Panthères du Gabon, la main sur le cœur, sans plusieurs de leurs cadres, affrontent la sélection du Portugal sans son capitaine emblématique, Cristiano Ronaldo. Pour les poulains de Paulo Duarte, le match démarre plutôt sous de bonnes auspices. À la 29e minute, Kanga Gaylor, seul devant les buts, manque l'occasion d'ouvrir le score aux grandes dames du public. Ce n'était donc que partie remise. Sur le tableau d'affichage, le score reste nul jusqu'à la 32e minute. Suite à un pénalty concédé par la défense portugaise, Lévi Madinda ouvre la marque. 1-0 pour le Gabon. « 35e minute, réponse du berger à la bergère. Le Portugais Afonso Fernandez remet les pendules à l'heure grâce à un pénalty. En seconde période, les Portugais restent sur leur lancée. Sur l'une de ses premières balles, Pereira de Almeida corse l'addition. 2-1. Blessés dans leur amour propre, les Panthères du Gabon vont se ruer à l'attaque. Après plusieurs tentatives infructueuses, André Biogo Poko, sur pénalty, remet les deux équipes à égalité. Il a fallu la maladresse des attaquants gabonais pour que le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Le chef de l'État et le public présent au stade auront certainement retenu la prestation honorable des poulains du coach Paulo Duarte, mais aussi le potentiel immense de cette sélection. Avant de quitter le stade de l'amitié, le président de la République a tenu à saluer les élèves de l'École nationale des enfants déficients auditifs de Nzengayon, venus nombreux prendre part à cette grande rencontre de football. Le football, facteur d'unification des peuples. Après le stade de l'amitié hier, ce matin, au palais présidentiel, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a poursuivi la série de concertations avec les acteurs politiques de la nation. Le chef de l'État a divisé avec 2 groupes politiques, l'un de l'opposition, puis la majorité républicaine pour l'émergence. Lazo Abonner, presse présidentielle. Le décor est le même, salon des ambassadeurs du palais de la présidence de la République. 2 nouveaux acteurs, tour à tour, un groupe de partis politiques de l'opposition, puis une partie de la majorité républicaine pour l'émergence. Au centre des préoccupations, la présidence gabonaise de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, avec en prime les sujets brûlants de la communauté. Au nombre de ceux-ci, la libre circulation des biens et des personnes en Afrique centrale. Cette série de consultations débutée hier offre à chaque leader des partis politiques, légalement constitué et reconnu, l'opportunité de traduire au chef de l'État Ali Bongo Ondimba son point de vue sur toutes les questions qui composent la feuille de route du président en exercice de la CEMAC. Nous avons apprécié le niveau d'échange et nous, en tant que parti Cercle Oméga et président en exercice de Démocrates Unis, nous partageons entièrement les idées et les projets concernant la CEMAC et nous allons apporter notre contribution pour l'honneur du Gabon et aussi faire en sorte qu'au niveau de la sous-région, nous soyons une structure dynamique par rapport à la zone ouest africaine.
Il n'était pas question pour nous de venir écouter religieusement, mais plutôt de prendre connaissance du dossier. Nous allons l'étudier en profondeur et nous ferons parvenir nos remarques, nos analyses et nos propositions. Nous pensons qu'à l'ère de la mondialisation, nous ne pouvons pas nous développer si nous ne nous ouvrons pas aux autres. Mais nous devons le faire dans un cadre organisé. Nous devons nous montrer compétitifs à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut d'abord résoudre les problèmes que nous avons au niveau de nos entreprises, au niveau de la gouvernance. C'est seulement avec des armes efficaces que nous pouvons justement être compétitifs à l'extérieur. Il s'agissait pour nous d'écouter le président, de prendre connaissance des éléments d'information qu'il nous a apportés et de nous mettre maintenant à y réfléchir. Ce d'autant plus que le chef de l'État a décidé de mettre en place une commission qui élaborerait la feuille de route que le président de la CEMAC, qu'il est désormais, présentera à ses pairs à une prochaine rencontre, en tout cas au cours de son mandat. Satisfait de l'initiative prise par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et de la qualité des débats, certains leaders de l'opposition ont émis le vœu de se réunir autour du président de la République pour débattre des questions urgentes qui rythment la vie nationale. Nous avons profité de l'occasion qui nous a été offerte pour solliciter du président de la République qu'il reçoive les Gabonais pour parler des soucis quotidiens qui sont les nôtres. Je pense que nous sortons de cette réunion avec l'espoir de voir très prochainement les Gabonais se parler pour essayer de régler les problèmes qui se posent chez nous. Pour cette journée, 3 absents se sont signalés. Le PDN de Pierre Mabika, le PGP de Benoît Mouiti-Zamba et Jean-Marcel Malolas de l'URDP. Le second groupe des partis de la majorité républicaine pour l'émergence boucle cette série de consultations sur les questions de la présidence en exercice de la CEMAC. Demain, toujours au palais présidentiel, le président de la République, chef de l'État, recevra dans le même cadre de ces concertations avec les acteurs politiques au sujet de la CEMAC, 18 partis politiques de la majorité de 11h à 11h45, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale d'Hervé Patrick Opianga, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès de Raymond Athanasi Bouta Ouala, l'Union pour la démocratie et le progrès social d'André Mbourou, l'Alliance démocratique et républicaine de Dieudonné Pambo, l'Union socialiste gabonaise de Guinan Bekale, l'Association pour le socialisme au Gabon, le Rassemblement des démocrates républicains de Léontine Andem Veuve Mebale, l'Union démocratique et de M. Hervé au Samané, le Parti gabonais du Centre indépendant de Luxury Ngaïla. De 11h45 à 12h30, le chef de l'État s'entretiendra avec le cercle des libéraux réformateurs de Jean-Boniface Assélé, Gabon Avenir de Célestin Odunga, Union gabonaise démocratique de Roger Durand Boutoukou, le Bloc démocratique chrétien de Guy Christian Mavioga, le Front démocratique culturel de Jean-Claude Quentin Mongarias, le Mouvement de redressement national de Molière Boutamba, le Conseil du salut de la République de Richard Mungengi Boussougou, le Front pour l'unité nationale et le développement de Noël Bourobou Epembia et l'Union pour le progrès national d'Aimé Chris Boda, demain au palais présidentiel. De la politique, nous irons la chercher en Chine. Vous le savez peut-être, le nom du nouveau président de la République populaire de Chine est connu depuis ce matin. C'est son Excellence Xi Jinping qui va présider pour 5 ans aux destinées de la République populaire de Chine, l'État le plus populaire du monde. C'est à l'issue du 18e congrès du Parti communiste chinois qui s'est achevé hier. Ce matin, le diplomate chinois en poste à Libreville a conféré à l'occasion avec la presse en présence de Templar Ebané Abessolo
et Victor Mundunga. Du nouveau secrétaire général du PCC Xi Jinping lors de la session plénière du 18e comité central du Parti communiste chinois donne ici l'occasion à l'ambassadeur de Chine de revisiter avec la presse quelques domaines forts de l'empire du milieu. D'abord la politique et le PCC, parti fondé en 1921 et qui compte aujourd'hui 82 millions de militants. Le 18e congrès du Parti communiste chinois s'est fixé les objectifs principaux suivants: développer l'économie chinoise d'une manière durable, élargir sans cesse la démocratie populaire, renforcer notre puissance culturelle. On veille à la protection de l'environnement. Ensuite, la situation dans la deuxième puissance économique mondiale. Sun Jiewang a donné quelques chiffres: 7,8% de prévision de croissance cette année, plus de 3 000 milliards de dollars d'échanges commerciaux, les relations avec l'Afrique en tant que premier partenaire économique depuis 3 ans. Le diplomate chinois parle de 2000 entreprises chinoises installées en Afrique, 16 milliards de dollars d'investissement, 6 000 bourses gouvernementales par an aux Africains, 40 000 Africains formés dans tous les domaines depuis 50 ans de relations. Nos relations se sont également développées d'une manière en général qui englobe les échanges politiques, la coopération économique et commerciale et les échanges culturels et de personnes. Sun Jiewang n'a pas oublié la politique extérieure avec, entre autres, les efforts de promotion de la paix que mène la Chine dans le monde, le soutien des pays en développement, mais aussi le refus que la Chine exprime à chaque fois contre l'hégémonie du plus fort. Xi Jinping, élu à la tête du PCC, qui signe ici en tant que vice-président le livre de condoléances à l'ambassade du Gabon en Chine lors du décès d'Omar Bongo en 2009, a du reste fait une déclaration à la presse en Chine à l'issue de cette élection. Il s'est engagé, dit-il, à unir et diriger le peuple chinois avec tous ses groupes ethniques pour prendre le relais de l'histoire et se tenir debout comme un roc. Il sera investi président de la République en mars 2013. Les hommes d'affaires brésiliens désirent venir investir dans notre pays. Pour l'exprimer, ils ont dévisé longuement avec le Premier ministre chef du gouvernement. Le reportage de nos confrères de la presse de la primature, Charles Oganda Maganga, Patrick Demabio. Attiré par un environnement des affaires propice à l'investissement sans risque pour les capitaux, le Gabon, véritable havre de paix, vit depuis au rythme accéléré des prospections par les hommes d'affaires en quête de potentiels marchés. Cette semaine encore, c'est un groupe d'hommes d'affaires brésiliens qui sont venus à la rencontre du Premier ministre Raymond Dongsima, à qui ils ont fait une large présentation. La raison principale de cette visite. L'objectif numéro 1 de cette visite était de présenter notre société au gouvernement gabonais et d'entendre du Premier ministre quels sont vos besoins pour qu'on puisse dans l'avenir travailler ensemble d'une façon vraiment conjointe. Spécialisé dans la production des hydroélectriques pour la génération des énergies, le groupe Queiroz Galvao Construção souhaite s'installer au Gabon pour y investir dans la réalisation des plantations de palmiers à huile, source de production de biocarburants. Et nous allons revenir à ce cabinet avec des propositions très positives, très concrètes pour aider le développement du Gabon. Dans l'échange qui a duré plus d'1 heure d'horloge, le chef du gouvernement a cerné les contours du projet qu'il a jugé intéressant pour l'économie gabonaise. Aujourd'hui, c'est vrai, les biocarburants ne font pas partie de nos priorités. Mais nous devons regarder sur le moyen et le long terme surtout. Et à mon avis, c'est plutôt l'offre qui sera faite par toute personne qui viendrait dans notre pays qui sera le facteur déterminant. Tout programme agricole dans ce pays devrait réserver 10% de la superficie, même 5% de la superficie, à la production de ce qui est utile à la consommation. Nous sommes en train de chercher à accélérer notre croissance. Nous sommes intéressés à recevoir
tous les investissements et tous les investisseurs qui sont disposés à mettre en place des activités de production qui vont durer dans le temps, qui respectent les contraintes d'environnement. Engagé aux côtés du président de la République dans un processus de promotion de ressources du pays et de diversification de sources de croissance, le Premier ministre n'a pas manqué de conseils et d'orienter ses interlocuteurs vers les différents domaines d'activité qu'offre le Gabon. La ville de Couronne